Voici avec le jeu du tir à sarbacane dans sa version en fait de stand. Donc on va faire un petit tuto rapide. Donc en fait le jeu se présente de cette façon, il est sous une forme d'armoire, très facile en fait à déplacer avec la partie avant et la partie arrière que voici, dans laquelle il y a en fait tout le petit matériel. Notamment nous avons le ciel qui est la partie haute qui permettra de renforcer la décoration et de renforcer également la sécurité. La table de jeu qu'il faut déplier. Voilà, vous avez une petite règle qui est indiquée en fait dessus. Vous avez la décoration qui est sur le côté en fait dans un tube dédié. Donc j'insiste sur le fait que cette décoration est roulée correctement, elle n'est pas pliée. Et en fait vous voyez qu'elle est sur la partie roulée sur la partie imprimée, pour pas l'abîmer. Donc on n'a qu'à fixer les supports en fait du ciel, le câble d'alimentation et on a un petit coffre dans lequel on va trouver notamment des lingettes qui seront nécessaires parce que comme on souffle avec la bouche, il y en a qui vont être effectivement un petit peu difficiles, surtout l'après-Covid. Donc on met ça à disposition et le cachet en fait on va venir nettoyer. Vous avez également une poubelle pour pouvoir, un sac poubelle pour pouvoir mettre en fait les déchets. Vous avez des cibles supplémentaires et vous avez en fait le support en fait avec toutes les fléchettes. Donc là c'est des nouvelles fléchettes qui n'ont pas encore été mises. Donc elles seront préparées normalement. Si ce n'est pas le cas, en fait une fléchette se prépare de cette en plastique et la partie acier que vous enquillez en fait simplement dedans. Donc là votre fléchette est maintenant prête à jouer. Et en fait vous avez ce support qui permet simplement de maintenir. Donc vous avez plusieurs couleurs possibles, ce qui permettra de déterminer plus facilement les tirs de chacun. Vous avez également à l'intérieur une petite télécommande qui permettra de régler les LED qui sont à l'intérieur. Donc ça pour le but simplement d'illuminer. La prise d'alimentation se trouve sur le côté, donc derrière la porte. Donc on peut brancher directement le câble. Que les LED sont allumés, donc on peut les diriger avec la télécommande intérieure. Et une fois que les portes sont ouvertes, je peux installer le ciel de cette façon, c'est-à-dire que je vais mettre de chaque côté les supports qui vont se poser sur les portes. De cette façon. Donc ça a surtout pour objectif en fait d'agrandir la surface de tir. Donc en fait on a 2 mètres 40 de long et 1 mètre 95 de haut. Et en fait ça permet en fait de maintenir les portes. Si jamais il y avait du vent, vous êtes en extérieur, bah, c'est quand même pratique. Et vous avez également des freins sur les roues qui permettent de stabiliser le jeu, de le bloquer. Vous avez en fait des billes, des balles de liège qui vous permettent en fait d'être posées en fait sur ces petits supports. Ça fait partie d'une zone de jeu de tir. Vous avez effectivement un deuxième support que je n'avais pas vu, donc ça permettra de séparer les différents joueurs. Et vous avez les cibles qui tiennent en fait sur avec des punaises, tout simplement sur la partie en mousse. Celle-là est déjà utilisée, on peut la changer, hein, mais somme toute c'est pas indispensable. Donc ça c'est le jeu. Donc maintenant il est en place, à vous de jouer, de vous en servir. Et vous avez les sarbacanes. Donc vous avez 4 sarbacanes qui sont en fait à disposition. On peut activement faire jouer les 4 personnes en même temps. Maintenant, il faut faire attention parce que la sarbacane est une arme, vraiment une arme, et elle peut être dangereuse. Donc là, vous avez un embout, une fléchette en fait en acier. Vous pouvez transpercer la gorge de quelqu'un sans aucun souci. C'est extrêmement puissant et extrêmement dangereux. Donc il faut être très attentif en fait à ce jeu. Donc comment ça fonctionne? Je vais mettre la sarbacane, enfin la fléchette dans la sarbacane qui va se bloquer grâce à sa collerette. Je dois appuyer un peu pour faire passer la collerette. Donc là, si je l'incline, elle va tomber, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que je vais appuyer avec mon doigt et après je vais souffler d'un coup sec pour pouvoir effectivement tirer. Je recommence, je remets ma fléchette, je la mets à l'horizontale, j'appuie un peu dessus
et je viens tirer avec ma fléchette, en soufflant un coup sec, pardon. Voilà, donc le principe du jeu est le suivant. Soit vous faites les joueurs s'opposer en fait au point sur les cibles, soit vous tâchez de leur faire dégommer les cibles, donc les boules qui sont en dessous. Et ma foi, la boule est assez compliquée en fait à atteindre. Croyez-moi. Petit détail qui peut savoir son importance, comme moi je suis assez grand, là je vais tirer, et en fait comme je tire bas, en fait je dois incliner ma sarbacane. Donc ce que je fais, c'est que j'aspire un petit peu pour pouvoir remonter la fléchette. Donc là je l'ai touché sans la toucher, j'ai touché sur le support, mais c'est pas grave. Donc ça maintenant c'est à vous de gérer l'opération, donc d'apporter du dynamisme, de faire que les gens s'amusent, créer de l'énergie. Faire très attention parce que c'est dangereux, j'insiste vraiment sur ce point. Donc on a notamment cet aspect du jeu qui est vraiment à considérer, c'est que voilà, on est à peu près à 3 mètres de tir entre la table et la zone de réception. Donc sur cette partie-là, en fait, il n'y a pas de sécurité. Il faut que vous soyez vigilant tout le temps, de façon à ce que si jamais il y avait quelqu'un qui passe sans faire attention, un enfant ou peu importe, en fait, il peut se prendre une fléchette. Donc, c'est à vous vraiment de gérer le problème et de sécuriser votre espace. De même, ne jamais laisser les sarbacanes et les fléchettes en libre accès. Vous devez toujours être présent en fait, sur l'animation. Si vous devez vous en aller, vous venez mettre en fait, le matériel derrière, non accessible. Autrement, c'est vraiment dangereux. On a déjà vu des choses assez aberrantes. J'ai déjà eu la décoration ballon qui était mise et j'ai quelqu'un qui était là en train de tirer et quand il s'est retourné, il a tiré des ballons en fait, sur la déco. Totalement aberrant. Mais voilà, ça peut arriver. Il faut vraiment que vous devez le comprendre. Vous devez être hyper attentif en fait, à ça, tout en gardant un côté très ludique, très animé, de façon à ce que les gens, ils ont envie de jouer en fait, sur votre stand. Voilà les éléments en fait, qu'il fallait savoir sur ce jeu. Maintenant, on va démonter l'ensemble. Donc c'est hyper simple, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on retire, on va refermer le jeu, on remet bien sûr à l'intérieur les sarbacanes, les boules et les supports en fait, de fléchettes. On va retirer également les supports inutiles. Petite info, vous avez une pince également à l'arrière, parce que dans certains cas, c'est hyper dur d'enlever la fléchette. Elle est trop enfoncée. Donc on a mis une petite pince en fait derrière pour pouvoir l'enlever avec plus de facilité. Donc ça c'est bon. Je peux refermer le jeu sur l'avant. Voilà. Je débranche. Je retire le frein. Je débranche le câble que je vais bien sûr rouler et que je vais fermer grâce au petit velcro qui est prévu à cet effet. Voilà, ça évitera qu'il se tortillonne un peu partout. On laisse bien le câble à l'intérieur. J'ai un petit peu de mal. Et donc, ensuite, je n'ai plus qu'à mettre le ciel. Tout ça est protégé derrière le tendeur, de façon à ce qu'il évite de tomber. On remet ça à l'intérieur. Ça y est. Et voilà. Le jeu est maintenant prêt à repartir en fait dans les camions. Voilà, très simple. Et encore une fois, ça dépend que de votre énergie, que de votre dynamisme pour que le jeu soit vraiment en fait un succès. Donc, je compte sur vous. Bonne animation. N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez des questions. À bientôt.